en direct de ma chambre. Enfin bon bah vous l'aurez compris hein, c'est mon lit derrière moi parce que j'ai étalé un petit peu tout ce que je voulais vous montrer sur le lit derrière moi. Alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à me demander un petit peu les indispensables que j'allais donc prendre en vacances avec moi. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette fameuse petite vidéo qui était donc tant demandée. Alors tout d'abord cette vidéo je vais essayer de la faire par catégorie pour que vous puissiez donc bien situer les choses et ne pas vous montrer tout plic-ploc comme ça et puis que vous vous perdiez tout simplement. Alors la première chose que je vais vous montrer ce sont donc mes indispensables pour tout ce qui est pharmaceutique. Alors évidemment il y a donc les médicaments que moi je prends toute l'année, donc ça évidemment je les prends, mais il y a donc des petites choses en plus que j'ai donc pris. Alors ici c'est un gel crépitant apaisant pour les piqûres d'insectes avec un effet frais. Alors j'espère que vous allez bien voir ce que c'est. Donc voilà, ici j'ai pris celui-ci, c'est de la marque Steripan, je l'ai acheté donc chez Trafic. Honnêtement le prix je saurais plus vous le dire parce que c'est vrai qu'il m'arrive d'acheter des trucs un petit peu plic-ploc comme ça. Donc ça voilà, je prends toujours des petites choses comme ça avec moi, comme ça ça calme, ça apaise en cas de piqûre, de moustique ou autre. Alors toujours évidemment dans le même registre, la lotion répulsive. La lotion répulsive donc pour les insectes parce que en Tunisie on se fait manger par les bestioles et donc du coup ici j'ai pris ça, c'est quand même 8 heures de protection. Alors l'année passée j'en avais fait un moi-même qui avait quand même assez bien fonctionné les 15 premiers jours et puis après ça ne fonctionnait plus. Donc du coup voilà, je suis repassée au produit je vais dire un petit peu moins naturel. Alors je vais quand même refaire celui que j'avais fait l'année passée et le prendre avec moi, mais en tout cas si ça ne marche pas j'aurai donc un truc un peu plus radical, je vais dire ça comme ça. Alors évidemment je vous avais posté la recette de ce fameux produit anti-moustique l'année passée. Je vais rechercher la vidéo et vous la remettre dans le petit juste ici au dessus, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et comme ça ça vous donnera donc une petite recette de produits maison. Alors à mon avis ça marche très très bien pour ce qui est moustique, je vais dire connu ici etc, ou même en France, mais en Tunisie ça fonctionne moyen. Alors ensuite je suis venue prendre du Calmiderm. Alors ici donc c'est un gel donc quand on a été piqué par les moustiques ou qu'on a des coups de soleil. Alors ici je l'ai pris à la pharmacie, donc voilà je saurais même plus vous dire à combien il était. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en plus il y avait un mini tube gratuit comme ça, donc il sera toujours dans mon sac. On ne sait jamais quand le soir on est quelque part et que les filles ont une piqûre d'insecte ou un coup de soleil, que ça leur fait mal. Et voilà, j'ai tout de suite de quoi agir avec ce mini tube, donc ça je trouve ça pas mal. Calmiderm c'est donc une marque que j'ai déjà testée et que j'avais approuvé, donc voilà ici la marque Calmiderm. Alors ensuite pour les produits solaires j'ai donc pris ici pour les filles visage, mais je le mets aussi également, donc visage et corps les protecteurs de Corinne de Farm, donc la protection 50, et j'ai également pris l'après-soleil de la même gamme, donc Corinne de Farm. Ils sentent super bon. Alors celui-ci donc est très résistant à l'eau pour les enfants, mais moi c'est également ce qu'il me faut. Et celui-ci donc il est au monoeil de Tahiti et il sent divinement bon. Alors évidemment je n'ai pas pris que ça parce qu'on part quand même longtemps. J'ai également testé la gamme Lovea, donc ça c'est mon ami qui me l'a fait découvrir. Je trouvais que ça sentait vraiment très bon. Et ici j'ai pris donc pour le kit, donc pour les enfants, donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà ici donc la gamme Lovea 50+, ça respecte les océans etc, donc c'est water résistant également. Et c'est très haute protection pour les peaux sensibles également, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis je suis venue prendre donc le lait hydratant après soleil également au monoeil de Tahiti. Donc voilà ici pour les produits on va dire solaires et moustiques, parce que ça c'est vrai que ce sont des indispensables quand on part dans un pays chaud. Alors ensuite donc niveau chaussures, petites claquettes etc, je ne me suis pas pris la tête cette année, je suis donc allée chez Chaussea. Chaussea je pense que vous en avez également en France pour les Français qui me regardent, c'est donc un magasin de chaussures où on trouve de très belles chaussures à petit prix, et en tout cas moi ça me convient très bien. Alors pour moi j'ai trouvé cette paire donc de chaussures, franchement je les trouve super belles, ce sont un petit peu des claquettes comme ça avec un talon compensé, franchement j'adore. Elles sont très jolies, elles font très classe, elles font aussi bien habillées que si on veut sortir comme ça le soir, prendre un verre, franchement c'est pas mal du tout. En tout cas je les aime beaucoup, je les ai essayées, elles sont vraiment super confortables. Et alors je les ai payées seulement 24,99 €, donc voilà c'est top. Et donc je les trouve vraiment hyper agréables. Alors ensuite donc pour la plage,
plage. Donc pour la grande, elle a donc pris une paire de petites claquettes comme ça. Ici c'était 9,99 €. Donc voilà, des petites claquettes vraiment toutes simples, très jolies. Et donc voilà, parce qu'elle a déjà des pieds assez grands. Et donc du coup voilà, on met déjà du 37. Et ici voilà, donc je trouve que les petits détails sont vraiment très très beaux. Et vous avez vraiment un large choix de claquettes, c'est ça qui est super intéressant. Alors ensuite la petite, alors elle s'est fait vraiment plaisir parce qu'elle adore ça. Elle a pris ici des petites claquettes mini, franchement elles sont super belles, elles sont vraiment très très belles. Et ici elles étaient à 12,99 €, donc voilà c'est rien du tout. Et franchement c'est pas mal, elles sont vraiment hyper agréables. Et puis il y a mini, donc quand il y a mini tout va bien. Alors il fallait évidemment quand même une paire de petites claquettes si on sortait comme ça dans la rue, pas des claquettes de plage. Donc ici ça c'est pour la petite, elles sont vraiment très très belles. Je les trouve très chouettes, voilà, petit côté comme ça argenté. Ça fait penser un peu à la très grande marque là, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici voilà, ça prend bien son pied. Alors ce que j'aime beaucoup aussi c'est que ma fille qui a un pied fin, il y a donc ici une petite ceinture où on peut donc resserrer l'avant. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Elle n'était vraiment pas chère, elle était à 9,95 €. Donc voilà, ça c'est joli aussi. Et ça fait vraiment tout son effet, voilà, quand on sort comme ça et qu'on n'a pas franchement envie de mettre des belles sandales ou des choses comme ça, on a vraiment ceci, donc ça c'est top. Alors la grande, elle a pris des petites claquettes comme ceci qui font donc habiller, et elles étaient donc à 14,99 €. Donc voilà, ça aussi très très joli, elle les a essayées, ça lui va super bien. Elles sont vraiment très belles. Alors la petite était déçue de ne pas trouver les mêmes, mais dans sa poiture il n'y avait pas. Mais en tout cas celles qu'elle a pris sont vraiment très belles. Donc nickel au niveau des petites claquettes, des petites chaussures, on est vraiment pas mal. Alors évidemment comme vous le savez, il y a donc le mariage de mon beau-frère. Donc là on a les robes etc. Mais ça vous les verrez au moment voulu, hein. Je ne veux pas trop montrer comment les filles vont être habillées avant, je souhaite vraiment garder la surprise. Alors pour ce qui est donc plage, il me restait donc déjà dans mes réserves des maillots pour les filles, mais j'ai repris des petits maillots, alors c'est les deux les mêmes hein. Pour les filles ce sont des petits maillots comme ceci que j'ai donc trouvé chez Decathlon, et il y a une espèce de petite jupette comme ça qui revient au dessus, donc je trouve ça vraiment tout mimi, franchement c'est super beau. Et il n'était pas cher du tout, alors le ticket évidemment n'y est plus, il n'y a plus que la taille, mais franchement c'était pas cher du tout. L'arrière est donc comme ceci, et ben voilà les filles donc maillot une pièce, moi je préfère pour les vacances. Donc ici voilà les deux, elles ont pris évidemment les deux les mêmes, ils sont super jolis. Alors toujours chez Decathlon, je suis venue prendre 3 essuies comme ceci. Ce sont donc des essuies en microfibre. Alors je ne connaissais pas, j'avais déjà vu hein, dans les rayons, et mon ami qui vient donc avec nous en vacances m'a dit mais si prends-les, ils sont vraiment super chouettes et ils essuient super bien. Donc du coup j'en ai pris 3, c'était des XL. Alors ils font quand même 1,10 m sur 1,75 m, donc ils sont vraiment très très grands. Et là j'en ai pris 3 et c'est vraiment super chouette parce qu'apparemment ça sèche hyper vite. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà achetés et ce que vous en avez pensé. Il me semble que j'en avais acheté quand une de mes filles était toute petite, mais je ne sais plus laquelle, et honnêtement je ne sais même plus où ils sont. Mais en tout cas elle m'a dit que c'est validé, elle en achète chaque année et ils sont vraiment top. En plus de ça franchement moi les couleurs comme ça j'adore. Celui-là il y a des fruits dessus, celui-là c'est des cœurs et tout ça, et celui-ci c'est des petits palmiers etc. Franchement c'est vraiment top. En plus ce que j'aime beaucoup c'est que ça ne prend pas de place du tout, vous voyez ça prend vraiment pas de place. Et comme nous on part en vacances en voiture, on peut vraiment bien remplir donc les sacs, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Alors comme vous pouvez voir je n'ai même pas enlevé l'élastique qui est là, je l'ai bien laissé, tout simplement pourquoi, parce que comme ça je peux vraiment bien les glisser dans la valise. Alors ensuite pour moi j'ai repris 2 pyjamas. Alors vous allez me prendre pour une fois là, mais c'est 2 pyjamas pantalons manches courtes comme ceci de chez Primark. Primark on adore, c'est 7 € le pyjama. Il me refallait des pyjamas, et puis bon vu qu'on dort dans la famille, la nuisette etc on oublie hein. Donc du coup j'ai repris 2 pyjamas comme ça. Ils sont vraiment très très beaux. Moi en tout cas les pyjamas de chez Primark c'est vraiment mon truc. J'adore. Pourquoi parce que c'est pas cher et on peut vraiment changer de style dès qu'on veut. Alors j'ai balancé le carton, vous l'avez pas vu. Donc voilà ici le pantalon avec le petit t-shirt. Donc voilà ici ça c'est agréable, c'est pas mal du tout. Donc ici j'en ai pris 2 pour moi. Alors ensuite j'ai pris 2 trucs que j'adore chez Primark. Ce sont les très très longs t-shirts. Alors je vais me lever hein, hop voilà. Donc ce sont des longs t-shirts comme ceci. Ils vont jusqu'aux fesses, voilà. Donc ça j'adore. J'ai pris un rose comme ceci, et ensuite j'ai donc pris un vert comme ceci.
Voilà, enfin c'est kaki et c'est vraiment hyper agréable parce que le tissu est vraiment très très fin. Donc ça c'est quelque chose que j'adore et c'était donc 8 € le t-shirt. Donc franchement pour 8 € on n'est pas volé. J'en avais acheté un bleu clair que je me suis dit je vais tester avant d'en racheter d'autres. Et j'ai vraiment été convaincue, donc du coup j'en ai repris 2. Alors ensuite donc comme vous savez que je ne peux pas m'exposer au soleil, j'ai donc commandé un nouveau burkini pour moi. Alors je vais encore me lever, donc voilà ici il est bleu comme ceci. Alors évidemment c'est manches longues parce que je ne peux pas être exposée au soleil. Donc voilà c'est vraiment une très très belle couleur et le pantalon est donc bleu comme ceci. Je vais vous montrer, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc le pantalon est bien bleu, il est super joli, super agréable. Donc je l'ai acheté chez Modaniza. Donc Modaniza c'est un site turc où vous avez donc des tas de choses de burkini etc. Donc moi l'aspect du burkini n'est pas religieux, mais tout simplement parce que je ne peux pas m'exposer au soleil. Et c'est la seule manière que j'ai trouvé pour quand même pouvoir profiter de la plage et profiter de la piscine avec mes filles. Alors en plus de ça, quand vous commandez un burkini chez Modaniza, vous avez donc ici une petite coque. Alors moi personnellement ce que je fais c'est que je mets quand même un maillot en dessous. Mais pour les personnes qui ne souhaiteraient peut-être rien mettre en dessous, vous avez quand même ici une espèce de petite brassière comme ça qui revient en dessous du burkini. Donc ça c'est pas mal du tout. Et évidemment pour les personnes qui mettent le foulard, donc ça c'est pas mon cas, mais vous avez quand même le bonnet assorti. Donc voilà c'est vraiment très très joli. Je vous ferai évidemment une photo quand je serai en vacances avec le burkini pour vous montrer. En tout cas c'est déjà la deuxième année que je commande sur le site Modaniza et je suis vraiment hyper satisfaite. Alors attention c'est pas un placement de produit hein, je l'ai payé avec ma carte donc ce n'est pas du tout un placement de produit, mais en tout cas je suis vraiment convaincue de la qualité de leurs affaires. Alors ensuite comme sac de plage, alors il faut savoir qu'en Tunisie j'en laisse chaque année, donc il y a des sacs de plage en Tunisie, mais j'ai eu gratuitement dans le magasin Ritual parce que j'ai dû aller faire un petit cadeau. Alors je vais pas l'ouvrir parce que ça m'arrange très bien qu'il soit plié comme ça et puis blonde comme je suis j'arriverai pas à le remettre dans le même sens. Donc du coup j'ai récupéré un sac de plage de chez Ritual et franchement il est énorme, il est super grand. Donc voilà ça m'arrange, je ne vais pas le déplier sinon j'arriverai pas à le replier. Mais voilà donc un petit sac de plage très joli et donc du coup bah voilà pour la plage c'est un sac de plage comme ceci. Alors évidemment si vous me suivez depuis un moment vous avez vu que l'année passée j'avais pris plusieurs sacs etc, j'avais pris des portefeuilles machin et tout. Et au final donc le sac rond, j'avais pris un sac rond en paille, n'a pas tenu le coup. J'avais pris également un petit sac portefeuille pour les soirées, ça n'a pas tenu le coup. Et donc du coup bah, je me suis dit il faut trouver autre chose impérativement pour que ça reste et que ça dure dans le temps. Donc ici j'ai fait une petite sélection de 3 sacs que je vais donc prendre avec moi et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le seul qui a résisté de l'année passée c'est donc celui-ci, c'est la pochette comme ça, donc qui est donc un sac banane mais qu'on peut mettre de différentes manières. Alors on ne sait pas mettre grand chose dedans hein, franchement à part son portefeuille et son téléphone on ne sait pas mettre grand chose dedans. Mais voilà quand on sort comme ça rapido faire une course avec les filles au supermarché ou un truc comme ça, c'est largement suffisant. On peut le mettre soit à la taille soit donc ici comme ça, donc ça c'est vraiment au choix. Je l'avais acheté chez H&M et franchement il a vraiment bien tenu le coup. En plus la lanière elle est comme ceci en simili-cuir et on peut la régler évidemment comme ça, mais il a vraiment bien tenu le coup. Donc du coup il a le droit de revenir avec moi en vacances. Alors pour le trajet je suis allée un petit peu fouiner chez Primark, ce que je ne fais jamais. Et je suis tombée sur ce petit sac à dos qui m'a l'air vraiment très chouette. Alors je ne sais pas si il sera vraiment solide ou pas, je vous dirai ça après. Mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a donc également, vous voyez je n'ai même pas encore détaché, une petite pochette qui va avec. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors ce petit sac à dos là c'est le sac que je vais prendre pour le trajet. C'est donc le sac qui va m'accompagner. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pris aussi grand? Ben, la première raison c'est que j'ai quand même des choses à prendre avec moi, ben, à savoir les papiers de tout le monde, à savoir ma caméra etc. Donc j'ai quand même pas mal de choses à prendre avec moi, les téléphones etc. Donc du coup comme j'ai quand même pas mal de choses à prendre avec moi, il me fallait quand même de la place. Donc voilà hein, par rapport à ma main ça peut vous donner une idée. Et évidemment pour monter dans le bateau ce sera quand même beaucoup plus facile. Alors pour monter dans le bateau, pour ne rien vous cacher, je le prendrai en face de moi comme ceci et non au dos.
parce qu'évidemment voilà, il n'y a pas de fermeture de sécurité, mais donc je le prendrai devant moi. Mais voilà, que ce soit devant ou au dos, je vais dire que c'est pareil. En plus il n'était pas cher du tout, il était à 12 €. Donc franchement voilà, top pour le trajet. Ça va bien me servir, je vais vraiment pouvoir concentrer tout ce que j'ai à mettre, qui doit rester vraiment avec moi dans mon sac à dos. Donc ça en tout cas je suis contente de l'avoir trouvé. Donc j'espère qu'il passera cette année-ci, que je pourrai le réutiliser l'année prochaine. Mais bon voilà, pour 12 €, si même je ne sais pas le réutiliser, ce n'est donc pas grave. Alors je sais que vous vous posez sûrement la question de savoir mais qu'est-ce qu'elle va prendre comme portefeuille, etc. Parce que voilà, chaque année c'est chaque fois quelque chose de différent. L'année passée j'avais donc un petit portefeuille rouge. Alors je l'ai bien aimé, franchement c'était bien. Mais le problème c'est que en Tunisie on a quand même énormément de monnaie, on a énormément de billets, parce que ben voilà, il y a le change, etc. Et du coup je me suis rendu compte que c'était pas si pratique que ça. Alors du coup mon mari m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait donc plaisir, il est allé me chercher un beau sac. Alors je sais que vous voyez déjà la marque, et donc du coup il m'a offert ce sac. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc c'est un sac comme ceci, c'est donc un sac Guess. Alors il peut soit se porter en bandoulière, soit se porter comme ceci à l'épaule. Donc voilà, comme on a les mariages, etc., qu'on va dans des endroits quand même classe de temps en temps, j'aimais bien avoir un truc classe et surtout un truc qui dure dans le temps. Alors ici ce sac là il est un peu plus gros que ce que j'ai l'habitude d'avoir, parce que voilà aussi mon mari me donne ses clés, il me donne son portefeuille, j'ai des trucs de mes filles, donc il me fallait tout de suite beaucoup plus de place. Et donc du coup grâce à ce sac je vais donc pouvoir emmener ce que j'ai besoin avec moi quand on fait une soirée. Alors à l'intérieur je vais vous montrer, parce que j'ai pas encore tout déballé. Donc voilà, ici à l'intérieur il est donc comme ceci, il y a plusieurs pochettes, vous voyez il y a toujours le papier, je l'ai même pas encore enlevé. Mais franchement il est quand même assez spacieux pour un petit sac, et je suis vraiment très contente que mon mari m'ait offert ce sac là. Donc du coup voilà, il va venir avec nous dans sa belle petite pochette. Concernant maintenant le portefeuille, alors le portefeuille c'est vraiment quelque chose de compliqué que j'ai dû donc réfléchir assez bien. L'année passée avec ma budgétisation, ça s'est quand même relativement bien passé, parce que je suivais donc mes trackers bien. Et donc du coup ça a été, mais la difficulté que j'ai trouvée c'est donc concernant le change. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en Tunisie on ne paye pas en euros évidemment, on paye en dinars. Et du coup avec le taux de change j'avais tendance à me perdre un petit peu. Alors je me suis dit cette année-ci je vais vraiment faire attention et je vais prendre entre guillemets, parce que je me promène jamais avec des milliers d'euros sur moi, mais je vais faire attention dans le sens où au niveau de l'argent je vais ne pas prendre mes enveloppes, etc., parce que c'était vraiment trop compliqué à gérer. Ça marche très bien si vous faites des vacances, je vais dire, où vous payez en euros, ça marche très bien. Mais avec le taux de change on a tendance à s'en mêler les pinceaux. Alors du coup ici pour réduire la place et gérer quand même, j'ai pris ce petit portefeuille là qui va donc avec le sac, hein, c'est donc un Guess. Et donc ici voilà, pour les soirées, etc., ce sera donc beaucoup plus pratique. On a quand même ici une petite pochette pour la monnaie. On a quand même ici la pochette pour les cartes d'identité, donc ça qu'on doit tout le temps avoir avec nous. Et ici pour les billets. Alors en plus de ça les dinars sont beaucoup plus grands que les euros, donc ici on va vraiment essayer cette méthode là. Mais en tout cas je vais quand même prendre avec moi mon petit filofax, donc c'est le personnel si je ne me trompe pas, non c'est le pocket, donc voilà. Et j'avais quand même mes petites enveloppes de l'année passée, donc voilà, ici je vais donc prendre celui-là avec moi. Alors ici il y a encore évidemment une petite pochette, je dois refaire quelques petites enveloppes pour remettre ici dedans, mais ici on va vraiment essayer de faire attention. Il y a également ici pour les cartes, etc. Et donc je vais, les trackers que j'ai donc mis pour les vacances, je vais donc les imprimer dans le format ici et les ajouter ici. Ce sera beaucoup plus facile. Alors c'est vrai que quand on doit aller dans un pays comme ça où on doit changer de l'argent, ça amène aussi un petit peu de stress budgétaire, je vais dire ça comme ça, avec le change et tout ça, puis on se rend pas bien compte de ce qu'on dépense. Voilà, on va peut-être dépenser 20 dinars, mais on va pas penser que voilà, 20 dinars c'est 20 dinars, ok, mais il faut encore diviser par 3 suivant le taux de change pour savoir combien ça fait. Donc du coup ici ce que je vais faire c'est que mon budget donc qui est en euros, je vais donc tout basculer en dinars
pour avoir beaucoup plus facile et avoir une meilleure vue. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse de voir comment je fais, comme ça si vous partez à l'étranger ou c'est d'autres devises, vous aurez peut-être plus facile pour pouvoir vous organiser. Donc voilà, ici au niveau en tout cas du filofax et de mon portefeuille, il va falloir que je vois un petit peu comment je vais m'en sortir, mais en tout cas le budget de la route qui lui se fera donc en liquide sera donc ici bien mis dans les différentes enveloppes pour être sûr de respecter le budget. Donc voilà ici un petit peu pour tout ce que j'ai donc préparé pour partir. Alors il y a encore des tas d'autres choses, mais des choses que j'avais déjà, et donc du coup il ne me reste plus qu'à faire les valises et à emballer tout ça. Donc voilà ici pour mes indispensables pour les vacances. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré aussi si vous partez en vacances. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous partez en vacances à essayer de voir l'aspect pratique. C'est vraiment le plus important, c'est l'aspect pratique, évidemment l'aspect économique, mais surtout l'aspect pratique c'est le plus important, parce que je me suis rendu compte qu'en fait l'année passée je me suis un peu prise la tête et un peu stressée pour rien. Donc allez directement au but et le pratique c'est le mieux. Donc voilà, le plus pratique sera le plus aisé et le moins stressant pour vous. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson évidemment, si vous avez aimé la vidéo vous la likez, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous activez la cloche, vous me laissez un petit commentaire, super important. Dites-moi un petit peu dans les commentaires justement quels sont vous vos indispensables pour les vacances. Ça me ferait vraiment très plaisir de savoir quels sont donc vos indispensables. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.